Federico, on vous dit chercheur, historien, critique, passeur, colporteur du cinéma, mais aussi enseignant, animateur de sessions de dialogue entre de nombreux films, documentaires, ce que vous avez encore fait là ces 2 jours, sur des thématiques, mais vous préférez dire sur des idées, Sur des je voyais sur motifs. des motifs préparés, partagés avec des gens du public ou des organisateurs, des choses comme ça. Alors, comment vous définissez-vous, vous, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans vos travaux? Bah, tout cela et la question de partager des choses que j'aime et qui me provoquent de la pensée et de voir les gens s'emparer de tout ça et de sentir que peut-être ils vont en faire quelque chose dans leur vie et qui vont se questionner à partir de ces images, de ces sons, de ces couleurs, de ces textures, de ces voix. Et voilà, ça c'est le fait aussi qu'il y a vraiment un désir de transmettre les choses qui m'ont touché à la première personne et que je sais que j'ai une capacité à transmettre d'abord un enthousiasme, une passion et que c'est là qui m'intéresse. Je sais que ça peut d'arriver à quelque chose. Et voilà, ça c'est. Et c'est sûr que dans tout cela, le fait que qu'est-ce qu'on fait dans nos vies ensemble, et donc aussi la politique, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et donc de savoir que ce n'est pas des œuvres qui sont utiles dans le sens qui sont fonctionnelles à un discours, mais qui vont provoquer un rebondissement dans la vie, et c'est pour moi la politique, ça. Ce n'est pas un usage comme pourrait être dans le stalinisme, quelque chose qui est fonctionnel à un message. Non, c'est plutôt une émotion qui est déclenchée, comme dans la musique, voilà, qui n'a pas d'objet, et qui pourtant trouve de l'émotion dans les gens. Et voilà. Et ça marche, et ça a marché ces 2 jours, et ça marche tellement J'espère, bien, oui. ça marche tellement bien que vous êtes intervenu finalement depuis de nombreuses années déjà dans les associations du réseau PEC. Alors il y a Voiron, il y a le PEC Cantat, il y a l'école de la deuxième chance à Nîmes, et bien sûr ce long compagnonnage avec PEC Corrèze, et surtout la fidélité et les échanges que vous avez eus avec Manet. Donc, quelle est votre vision finalement de ce mouvement, de PEC, de son histoire, et puis un petit peu de son avenir, quoi, puisque Oui. vous êtes, je crois, un des rares, faudrait vérifier, hein, mais intervenants extérieurs qui a cette longue histoire avec plein d'associations du réseau, donc un petit peu dans leur Alors, diversité. oui. Alors là, ça fait quelques années que je ne suis pas allé dans les autres peuples et cultures. Au début, pour moi, ça a été, j'avais inventé une forme de transmission d'outils, de modes d'emploi, on peut dire, sur ce que je fais, c'est-à-dire programmateur. Et donc, j'avais appelé ça ouvroir de programmation potentielle, c'est-à-dire de donner des outils pour que les autres peuples et cultures s'emparent de ma manière de travailler et pour après en faire quelque chose à leur portée, à leur visée. Voilà. Et ça, c'était le début. Et après, surtout ici, bah, on a fait beaucoup de choses très différentes. Et depuis quelques années, on a ouvert quelque chose qu'on pourrait appeler un ciné-club engagé, où j'ai engagé, c'est dans ce sens que j'utilise le mot, les militants, les bénévoles et les gens qui gravitent autour de Peuple Culture Corrèze à travailler avec moi sur une programmation presque tous les mois à partir d'un thème dont eux sont les porteurs de la proposition et moi je viens avec encore plus de films et c'est eux qui choisissent à l'intérieur de ce corpus de films les films qui ont envie de programmer et de présenter avec moi. Donc, il y a quelque Une chose qui s'est interaction. Ouais. absolument qui s'est fait et qui marche très très bien depuis presque 3 ans maintenant. Et il y a quelque chose qui s'est fait vraiment radicalement avec des gens qui sont disponibles à leur possibilité. Il y a des gens qui ont regardé 40 films, d'autres très peu importe, mais qui ont
eu accès à déjà parler en public, présenter des choses qui leur touchent dans leur vie. Ouais. Et ça, c'était important. Par rapport à la question de peuple culture, moi, je trouve que dans les gènes, dans l'histoire de peuple culture, il y a tout pour que ce mouvement résiste à la massification, à la destruction, à la nivellement, voilà. Voilà, il faut que la tentation de l'aplatissement vers le bas soit le plus loin possible de peuple culture. Et il faut que l'éducation populaire ne se transforme pas au nom d'une présumée et populiste publique, voilà, en quelque chose qui serait de l'ordre de l'animation. Parce que ça n'aurait aucun lien réel avec l'éducation populaire. Et ça fait rebondir sur justement la question suivante que je voulais vous poser, qui était que peut encore dire, du coup, que peut nous dire un film documentaire, le travail des documentaires, quelles peuvent être leurs missions, leur utilité, leur originalité, dans ce monde justement inondé, saturé par les images, etc. etc. en fait. Oui. C'est un peu déjà... Oui, bien sûr. Alors, pour moi, je me souviens d'une distinction que faisait Serge Danet au début des années 90 sur Trafic, quand il y a eu la guerre du Golfe, et que c'était entre le visuel et l'image. Et le fait que tout ce qui nous entoure, c'est du visuel, et l'image est très rare, est devenue très rare. Le cinéma documentaire, et aussi une certaine fiction, bien sûr, amène l'image, et l'image est révélatrice par rapport au réel. C'est un liquide de contraste, quelque part, qui va nous donner l'air du temps réel, de que le visuel nous aveugle. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça que, par exemple, hier, quand on a vu le premier film, c'était bien qu'on est parti par là. C'est-à-dire que moi, en tant qu'historien, le détour par le passé est beaucoup plus puissant aujourd'hui. Hier, voir un film sur le procès Eichmann, de voir qu'est-ce que la société civile israélienne a fait de ce procès, nous dit beaucoup plus aujourd'hui que de voir des images de reportages sur Gaza qu'on a sur les yeux. De l'actualité en continu. Oui, et qui nous empêchent de voir en réalité, et de penser. Et là, on a compris tout d'un coup, voilà, qu'est-ce qu'un pays a fait de son histoire, qui était une histoire liée au socialisme, liée à tout ça, et qui commence à se transformer. Et parce que c'est une société qui a décidé de ne plus penser. Et ça, pour moi, et donc les petits Eichmann israéliens, hélas, ils sont là, parce qu'ils ont décidé de ne plus penser. Ouais. Et donc, et y compris ces 2 jours, hein, moi j'ai été assez séduit par votre démarche et l'approche théorique et critique du cinéma que vous avez, et encore plus à l'issue évidemment de ces 2 jours. Alors, justement, vous avez évoqué par rapport à ces documentaires, comment, quel est le contraste entre la fiction, sa disparition, fantaisie, fantôme, fantasme, tous ces liens-là, comme une archéologie, finalement une généalogie du présent, ce qu'on vient de dire. Cette remise en scène, j'aime bien cette histoire aussi chez vous de remise en scène du passé, la différence entre réalité et réel aussi que vous développez, que vous dites, et quand vous dites aussi qu'un documentaire n'est pas le document, la réalité n'est pas le réel. Donc voilà, est-ce que et évidemment de filer l'éloge du montage, cher à l'éducation populaire. Voilà. Est-ce que vous pouvez continuer à filer un peu ce cheminement de votre pensée? Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai trouvé dans l'histoire de l'éducation populaire des peuples culture, dans tous les ateliers qui ont été faits dans les années 70 et 80, aussi sous forme de diaporamas parfois, ou en tout cas des tableaux de confrontation d'images qu'on a vu aussi dans le film de Jean Berger sur la publicité et la peinture, c'est le fait que l'analyse d'une image toute seule ne suffit pas
Et ça serait un travail de pur savoir, de connaissance de savant qui sait lire un tableau. C'est la confrontation d'un autre monde, de ce monde-là, qui l'ouvre, qui ouvre les deux côtés. Parce qu'on comprend le côté fabriqué de l'image et on comprend le réel des images de ce monde-là grâce à cette confrontation. C'est pour ça que le montage a été, je pense, un outil critique, donc de choix et de jugement, comme dit l'étymologie grecque du mot, et qui était un éveilleur par rapport... Moi, ce qui m'a frappé dans ce que j'ai pu lire dans les archives de Peuple et Culture, dans les livres aussi qui étaient publiés, dans les revues aussi qui étaient publiées, c'était le fait que c'était clair que l'image est aussi un masque. C'est une distinction de Bazin, je n'ai pas fait moi, la distinction entre cadre et masque. Il y a quelque chose qui bouche quelque part la vue et qui donc il faut trouver un contre-champ pour pouvoir ouvrir. Et ce contre-champ, c'est une autre image. C'est la fameuse troisième image qui apparaît à la voilà, confrontation et qui des deux apparaît, êtres. chacun se fabrique la sienne. La sienne. La sienne, et c'est pour ça qui est pour moi la question. Moi, je suis un déclencheur d'incendie, mais chacun a son propre incendie dans sa tête et qui le remonte à son expérience personnelle, à son vécu, à son histoire. C'est pour ça que je ne serais pas content de sortir de ces 2 jours-là si tout le monde me disait « Ah tiens, j'ai tout compris ». Parce que ça serait de rater l'occasion, comme dit le bon Samuel Beckett, rater encore, rater mieux. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et donc, je vous sais très très attaché à Chris Marker. Peut-on dire d'ailleurs, j'entends dans la petite conversation qu'on avait avec Mané, qu'il y aurait même un projet de peut-être ouvrir un centre de formation ici, ou On verra. Chris Marker, enfin voilà, ça serait formidable. Bref, je voulais vous parler d'Olympia 54, évidemment. 52. 52, pardon, 52, oui. Olympia 52, qui est un des tout premiers films, voire le premier de Chris Marker, mais dont il ne parle jamais, dont il ne parle très peu, enfin à ma connaissance, contrairement à Peck, pour qui c'est le trésor de guerre en fait de la fondation de Peck par rapport à cette relation à l'image. Alors est-ce que vous avez vu, entendu ou des choses où Chris Marker évoque cette chose-là? Pourquoi il l'aurait, comment dire, un peu évacué de sa biographie ou de ses travaux? Oui. Parce que c'est une erreur de jeunesse peut-être? Non, parce que alors, ces films, c'est un premier film et il y a déjà beaucoup de choses de Marker qui sont là-dedans. Il y a le fait de se déplacer, de mettre en relation les images, les archives. Et il y a aussi le fait pour moi, ce film est intéressant là où, par exemple, il doit rebondir à qu'est-ce qu'on a fait sous les régimes politiques totalitaires des images du sport. Oui. Le lien avec... Qui soit Riefenstahl. C'est évident. Et donc, les dieux du stade. Oui. Voilà, Les dieux du stade, qui est un film abject à ma manière de penser. Et lui qui intègre dans le film et qui essaye de contraster, de voir qu'est-ce qu'il peut faire dans un monde démocratique de ces images-là. C'est-à-dire éviter l'esthétisation et la politisation du corps, quelque part. D'en faire trop. Et donc, il en fait beaucoup moins que dans ses autres films. Et il ne se met pas en avant. C'est que peut-être a fait que ce film... Oui, les moi-je qui caractérisent son travail à la Montaigne, il n'est pas présent. Il ne se met pas là-dedans. C'est pour ça que pour lui, ce ne serait pas la première œuvre, quoi. C'est pas. Non, je pense que c'est sa première œuvre. Après, la question de Marker, c'est de la revendication. C'est un grand réécrivain de sa propre. Voilà, de sa légende. Et de ce qu'il nous a raconté, il y a beaucoup de choses qui sont encore dans le fait
Voilà, mais moi, je trouve que c'était aussi en regardant avec toi tout à l'heure l'affiche qui est absolument géniale parce qu'il y a ce graphisme d'une extrême finesse et il y a tout déjà, par exemple, la réflexion qui est dans l'héritage de la chouette, par exemple, entre le monde grec et le monde d'aujourd'hui. C'est que moi, j'ai fait des études sur Marker travaillait chez Seuil et travaillait, et il a fondé Petite Planète. Les petites planètes, et dans Petite Planète, il y a cette comparaison permanente entre l'art ancien et la photo d'aujourd'hui. C'est-à-dire de voir comparaison à chaque fois, registre d'image. Et le fait que, voilà, de montrer, dans chaque petite planète, il y a l'image d'une femme en couverture et qui après est déclinée avec des statues. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a une intermédialité. Les choses sont art avec grand A et photographie. Lui, c'est le faiseur d'images de la plupart des images de petites planètes avec ses copains, hein, parce qu'il y a les photos de Varda, il y a photos, voilà. La nouvelle vague rive gauche. Voilà. Donc, la confrontation entre époque, culture et image, c'est surtout ça qui est déjà dans Olympia 52. Mais de toute façon, moi, la première fois que j'ai rencontré le travail de Marker, c'était en Italie. Il était encore vivant. Il y avait eu la première rétrospective Marker. Et j'avais 20 ans à Pesaro, en Italie, et il y a presque 30 ans. Et dans une rétrospective où il apparaissait un tiers de ses films. Parce que lui, vivant, il avait refusé pratiquement toute la première partie de son travail. Il n'y avait pas les films sur la Sibérie, sur la Chine, sur Cuba. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les films sur Israël, il n'y avait rien. Donc, c'est pas propre à Olympia. Il avait décidé de démarrer, voilà. Voilà. La jeter ou même oui, voilà. Les choses qui démarraient là. Oui, pratiquement. On arrive au bout. À vous de conclure. Je ne sais pas si on peut conclure. Ouais. C'était aussi de faire le lien peut-être avec votre pays d'origine. Est-ce que, avec ce qu'on voit se passer en Italie, Giorgia Meloni, tout ça, on a un peu. Est-ce qu'il n'y a pas des choses là dont on pourrait Alors, l'année passée, on a fait un atelier où il y avait 70 personnes, comme cette année, il y en avait 85, sur qu'est-ce que peut le cinéma en face de la montée du fascisme. Voilà. Donc, on a passé 2 jours à poser cette question-là et j'ai essayé de donner les maximum d'outils pour cela, sans jamais trouver des recettes d'efficacité et de « Ok, j'ai trouvé la méthode, c'est bon. » Si tu fais ça, mais c'était des tentatives de dire « Ok, comment le cinéma déjà, pour moi, en tant qu'historien, a fait des choses. Et est-ce que c'était suffisant? Et comment on peut croiser les choses? Parce que pour moi, la question d'avoir un héritage de 80 ans, c'est de voir plutôt les tâches ou les choses qui manquent plus que les choses dont on peut faire glorifier, voilà, ça sert à rien. C'est les choses, ok, on a manqué de ça. Là, on n'a pas vu. Là, c'est là la chose qui est intéressante d'un héritage. Où c'est la tâche qu'on a devant nous. C'est ça le vrai héritage. Qu'est-ce que ça vous inspire quand même? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Et donc, moi, je sens que si l'éducation populaire peut continuer à avoir une place dans cette société, c'est dans ce sens-là. Voilà. Right. Ok. Merci. Merci Federico. Merci.